Dans certains pays, on se passe un bout de bois comme ça qui autorise la parole, vous savez. Celui qui n'a pas le bout de bois ne parle pas. C'est donc le micro, ici. Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, cher Ahmet, Monsieur le Président de la communauté turque et secrétaire général, Monsieur Yılmaz, Messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur, du bureau des cultes, Monsieur le représentant de l'Observatoire de la laïcité, Madame la sénatrice, Messieurs les imams, Messieurs les pasteurs, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations engagées dans le dialogue interreligieux, Mesdames et Messieurs, chers amis, la Fédération protestante de France, qui est une vieille dame née en 1905, a donc une longue histoire du dialogue avec l'islam. Et comme vient de le rappeler Philippe Gaudin, président de la Commission des relations avec l'islam de la Fédération, cette soirée n'est pas une première au sens où elle commencerait les relations entre protestants et musulmans. Toutefois, cette rencontre est une première dans un sens où elle se veut être un encouragement, un véritable encouragement au dialogue, à la rencontre, comme nous le faisons ce soir, auprès des responsables de nos communautés respectives, les paroisses protestantes des différentes églises et les mosquées de toute dénomination que représente le CFCM. Elle est une première dans ce sens que nous souhaitons que cet événement fasse sens et que cette initiative soit prometteuse pour que les églises et les mosquées se saluent et que leurs membres traversent la rue au lieu de rester sur leurs trottoirs respectifs. C'est une première dans ce sens où écouter, lire et comprendre nous rend co-responsables finalement d'une parole que nous allons ensuite transmettre à d'autres. En sortant d'ici, je le souhaite, mais je ne suis pas le seul, certains d'entre vous diront « j'ai écouté, j'ai lu, j'ai compris ce qui advenait dans cette société française, chère à notre cœur, et c'est la possibilité d'une société fraternelle. » Le deuxième mot, après celui d'initiative que je viens d'évoquer, sera celui de promesse. Nos communautés, nos églises ont à vivre ensemble, j'allais dire, une double promesse. La promesse républicaine, celle qui nous tient les uns et les autres, qui que nous soyons, citoyens de ce pays ou citoyens de plusieurs pays. Nous avons à vivre la promesse républicaine et laïque, il faut toujours le rappeler ici. Ici, d'ailleurs, dans ce temple, de la même façon. La promesse républicaine et laïque qui nous fait vivre ensemble, et pas seulement dans ce pays, mais en Europe. Mais nous avons aussi, comme vous le savez, à vivre la promesse qui est contenue dans nos textes respectifs, la Bible et le Coran. Et c'est au croisement de ces deux promesses, la républicaine, alors je fais un geste horizontal parce que parler de transcendance dans une république laïque est toujours très risqué, et la promesse contenue dans nos deux textes fondateurs, la Bible et le Coran, que nous devons nous trouver ce soir, un croisement fécond, fertile, et je l'espère heureux. Et puis, le troisième mot que j'aimerais vous laisser ce soir, après celui d'initiative, celui de promesse, sera celui de responsabilité. C'est qu'il s'agit pour nous d'être responsables, c'est-à-dire de savoir
répondre de cette parole contenue dans la Bible et dans le Coran. Il s'agit donc de ne pas demeurer muet, mais d'oser des mots qui disent une réponse, au lieu de demeurer dans l'indifférence, dans la méconnaissance réciproque, ou pire, d'aller toujours rechercher, vous savez, comme chacun de nous peut très bien le faire, le mot qui fait mal, le mot qui ostracise l'autre différent, ou bien d'aller toujours rechercher l'attitude commode, mais un peu lâche, qui consiste à juger rapidement, au lieu d'écouter, d'étudier, de réfléchir, d'expérimenter, de partager, et comme on vient de le dire à l'instant, de manger et boire ensemble. Au fond, au lieu de juger, vivre ce qui nous est donné de vivre. La responsabilité des protestants, c'est de savoir répondre d'une conviction qui accueille l'autre différent et qui le considère. L'Évangile est ici une espèce de parole qui nous enjoint de considérer l'autre. Et c'est-à-dire de considérer aussi ce qui porte l'autre comme quelque chose d'important, d'honorer l'autre, de hisser, par exemple, l'islam au niveau de ce qu'il est, et non pas simplement au niveau de ce que nous croyons qu'il est. De placer le Coran comme la Bible au niveau de ce qu'il est, et non pas au niveau de ce que nous avons entendu dire qu'il est par d'autres. Honorer donc l'autre différent et ce qui le porte, et ainsi prendre d'autres chemins que celui du ressentiment ou celui de la haine qui germe si facilement. C'est cela, je crois, la responsabilité qui nous incombe. Je veux donc plaider ce soir pour l'initiative, la certitude d'une promesse qui nous tient, pour la responsabilité qui nous demande une parole et un engagement, et puis aussi pour la beauté d'une telle soirée, puisque nous allons y vivre l'écoute d'une musique qui nous fera vibrer et sans doute qui nous renverra à des choses enfouies en nous et qu'il faudra assumer dans sa tradition. C'est la beauté même de nos messages qu'il s'agit de recevoir comme un cadeau, comme une grâce. Un protestant ne pouvait pas faire une allocution sans ce mot de grâce, sinon il n'aurait pas été totalement protestant. Ici, c'est la grâce d'une beauté qui nous est offerte dans les textes, des textes qui nous parlent toujours et inlassablement de paix et de justice. Je veux donc, pour terminer cette allocution trop longue déjà, vous dire ma reconnaissance d'être venus nombreux ce soir au temple de l'oratoire, d'avoir pris le temps de rester ce qu'il convient de vivre pour que ce que je viens de dire fasse sens. Je veux remercier le Conseil français du culte musulman avec qui nous cheminons depuis plusieurs années maintenant. Remercier Philippe Gaudin, président de la Commission des relations avec l'islam. Remercier la paroisse de l'Oratoire et son conseil et vous souhaiter à toutes et tous une belle soirée. Je vous remercie.